L'image parfaite de leur famille est enfin en train de s'effondrer. J'ai partagé 4 années merveilleuses avec l'homme que j'aime, et il y a 8 mois, nous nous sommes mariés. Ce jour-là aurait dû être l'un des plus beaux de ma vie, mais il a laissé en moi une blessure que je ne parviens toujours pas à refermer. Tout le monde était là pour célébrer notre union, sauf mes parents et ma sœur, Malène. Leur absence a été un véritable choc, même si, au fond, je n'aurais pas dû être surprise. Que ma sœur ne vienne pas, je m'y attendais presque. Nous n'avons jamais vraiment été proches. Mais que mes parents décident de ne pas assister à mon mariage, ça, je ne l'avais pas vu venir. Pourtant, en repensant à notre passé, j'aurais dû m'en douter. Je ne peux pas complètement les blâmer d'avoir toujours favorisé ma sœur. Malène, c'était l'enfant parfaite, celle dont ils étaient fiers, celle qu'ils mettaient toujours en avant. Moi, j'étais juste celle qui suivait dans l'ombre, jamais assez bien, jamais assez brillante à leurs yeux, jamais assez, tout simplement. Mais ce qui m'a brisé le cœur, ce n'est pas seulement leur absence. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi de ne pas venir, je m'étais mariée avant leur fille parfaite. Voilà ce qui les dérangeait. Dans cette famille où l'image est reine, où Malène devait toujours être la première à réussir, la première à être admirée, la première à se marier, j'avais brisé l'ordre qu'ils avaient imaginé. Aujourd'hui, cette image de famille parfaite qu'ils s'efforçaient de préserver commence enfin à se fissurer. Et même si cette pensée me laisse un goût amer, je ne peux pas m'empêcher de croire que cet effondrement était inévitable, et peut-être même nécessaire. Elle a toujours été exceptionnellement douée dans presque tout ce qu'elle entreprenait. Dès qu'elle entrait dans une pièce, elle devenait le centre de l'attention. Depuis qu'elle savait marcher, elle brillait partout où elle allait. Elle remportait tous les concours d'orthographe, toutes les foires scientifiques et tous les spectacles de talent à l'école primaire. Présidente de classe, major de promotion et reine du bal. Au lycée, tout cela semblait aller de soi pour elle. Grande, élancée et suffisamment séduisante, elle s'est lancée dans le mannequinat pendant ses années d'université, avant de se concentrer sur son diplôme en commerce. Elle a décroché son premier contrat de mannequin lors de sa 2e année, et je m'en souviens encore parfaitement. Pour célébrer cette réussite, mes parents ont organisé une grande fête somptueuse, invitant toute notre famille ainsi que les amis de Malène. Sa toute première photo professionnelle encadrée a été fièrement accrochée dans notre salon, juste au-dessus de la cheminée, et elle y est toujours aujourd'hui. Cette même année, j'ai obtenu mon diplôme en informatique. Pourtant, lorsque j'ai annoncé la nouvelle, mes parents se sont contentés de marmonner un simple « bien joué » avant de reprendre l'organisation de la prochaine séance photo de Malène. Après l'université, elle a rapidement gravi les échelons dans une grande entreprise. Aujourd'hui, à seulement 30 ans, elle occupe déjà un poste de cadre supérieur, avec un bureau d'angle et une voiture de fonction. Pendant ce temps, je travaille comme développeuse logicielle dans une entreprise informatique tout à fait respectable. J'aime mon travail et c'est une profession honorable, mais ce n'est pas vraiment le genre de métier qui pousse des parents à se vanter lors des réunions de famille. En plus de tout cela, je suis plus petite et plus ronde que ma sœur. Ma mère n'a jamais hésité à faire des remarques blessantes sur mon apparence. Elle m'inscrivait à des cours de sport auxquels je ne voulais pas participer et me mettait constamment au régime. En grandissant, j'ai souvent entendu des phrases comme « Malène, elle, n'a jamais eu de problème avec son poids ». Ou encore « Tu pourrais être aussi jolie que ta sœur si seulement tu faisais un peu plus d'efforts ». Même si, au lycée, j'avais appris à ignorer ces remarques, elles ont fini par me marquer. Avec le temps, j'ai fini par accepter ces différences. J'ai compris que, quoi que je fasse, mes parents ne trouveraient jamais autant de fierté dans mes réussites que dans celles de Malène. Quel autre choix avais-je? J'ai pourtant essayé, pendant des années, de gagner leur approbation. J'ai suivi les cours qu'ils me conseillaient, rejoint les clubs qu'ils m'encourageaient à intégrer, et même tenté le mannequinat pendant un bref moment. Un échec cuisant, que ma sœur ne manque jamais de me rappeler. Cependant, rien n'a jamais été suffisant. J'étais simplement la 2e fille, et ils étaient totalement fascinés par les réussites de ma sœur. À un moment donné, vers le milieu de la vingtaine, j'ai abandonné l'idée de les impressionner. J'ai décidé de me concentrer sur ma propre vie, d'évoluer professionnellement à mon rythme et de tisser des liens avec des personnes qui m'appréciaient pour ce que j'étais réellement. Honnêtement, après cela, les choses se sont améliorées. Sachant que mes parents étaient constamment obsédés par les apparences, j'ai limité mes échanges avec eux à des conversations superficielles afin d'éviter les conflits.
Lors de nos repas de Noël obligatoires et de nos rares retrouvailles familiales, je me contentais de hocher la tête et de sourire pendant qu'il s'extasiait sur le dernier emploi de Malène, son nouveau petit ami ou sa destination de vacances du moment. Comme ils avaient Malène à admirer, ils ne semblaient même pas remarquer ma distance émotionnelle. Puis, lors d'une conférence sur l'informatique, j'ai rencontré mon mari grâce à une amie commune. Lui, il m'a remarqué, vraiment remarqué. Contrairement à ma famille, il a apprécié mon humour pince sans rire, mes compétences en programmation, oui, même ma silhouette. Dès le début, il ne m'a jamais demandé de changer ni ne m'a jamais comparé à qui que ce soit. Après 4 ans de relation, il m'a demandé en mariage. C'était un soir tranquille, juste nous deux, à la maison, en train de savourer un plat à emporter devant notre série préférée. C'était parfait, tout simplement. Bien sûr, j'ai dit oui. L'année dernière, lorsque j'ai annoncé à mes parents que j'étais fiancée, leur réaction aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Pas de félicitations, rien qu'un silence pesant. Puis ma mère a fini par me demander si j'étais vraiment sûre de vouloir me précipiter comme ça, et elle m'a même conseillé d'améliorer ma condition physique avant le mariage. Mon père, lui, n'a pratiquement rien dit. Lors de notre fête de fiançailles, mon mari a remarqué leur comportement étrange, que j'étais trop stressée pour vraiment analyser sur le moment. Ils sont restés la plupart du temps dans un coin, penchés sur le téléphone de ma mère. Plus tard, mon mari m'a confié qu'il les avait entendus parler à Malène au téléphone. Elle pleurait visiblement, et mes parents murmuraient quelque chose comme « ce n'était pas prévu comme ça ». Et on n'aurait jamais pensé que Rebecca se marierait la première. Pendant les préparatifs du mariage, quelques petits contretemps se sont produits. Bien que Malène n'était même pas fiancée à l'époque, ma mère avait déjà créé plusieurs tableaux Pinterest remplis d'idées de mariage pour elle, et elle ne semblait pas intéressée à m'aider à choisir une robe ou une salle de réception. Quand je lui ai demandé son avis sur ma robe, elle s'est contentée de dire que c'était pratique et adapté à ma morphologie. Lorsque j'ai choisi ma robe, une robe trapèze simple mais exquise qui me faisait me sentir belle, c'est ma future belle-mère, qui m'a toujours traitée comme la fille qu'elle n'avait jamais eue, qui m'a aidée. Ensemble, nous avons pris en charge la majorité des préparatifs du mariage. J'ai soigneusement revu et vérifié plusieurs fois la liste des invités avec mon futur mari, afin de m'assurer que personne ne soit oublié, avant d'envoyer les invitations de mariage, à la fois par voie électronique et par courrier postal. Je suis certaine que mes parents ont reçu la leur, car les invitations électroniques incluaient des accusés de lecture. J'ai aussi appelé, envoyé des SMS et des emails à plusieurs reprises en réalisant qu'ils n'avaient pas répondu. Mes messages sont restés soit sans réponse, soit ont été accueillis par des réponses évasives du genre « on est très occupé, il faut qu'on vérifie nos emplois du temps ». Je n'ai pas pu consacrer trop d'énergie à m'inquiéter de leur absence, car j'étais trop accaparée par les préparatifs du mariage. Heureusement, mes beaux-parents se sont montrés incroyablement présents et aidants, s'occupant de tout, des plans de table aux arrangements floraux. Même lors de la magnifique fête prénuptiale organisée par la sœur de mon mari, l'absence douloureusement évidente de ma propre famille n'a jamais été évoquée. Bien que mes parents n'étaient pas là, le jour du mariage lui-même fut magnifique. Nous avons organisé une cérémonie matinale suivie d'une réception détendue dans un jardin. Tout le monde nous a dit combien nous semblions heureux et amoureux, et c'était vrai, mais par moments, leur absence était comme une douleur physique. Voir les sièges vides au premier rang, ou rater la danse père-fille que j'avais secrètement espérée, m'a brisé le cœur. Après la lune de miel et les festivités, j'ai cherché des explications. Lorsque j'ai finalement réussi à joindre mes parents au téléphone, ils m'ont dit qu'ils étaient profondément blessés de n'avoir jamais reçu d'invitation officielle. Ma mère s'est alors lancée dans une longue tirade sur mon manque de considération, expliquant qu'elle avait toujours voulu participer à l'organisation du mariage de sa fille et qu'elle ne comprenait pas pourquoi je les avais exclus d'un événement si important. J'étais déconcertée, car j'étais certaine que nous leur avions bien envoyé les 2 types d'invitations. Pendant l'appel, j'ai même vérifié nos registres et confirmé que les invitations physiques avaient bel et bien été livrées. Je n'ai pas cherché à les confronter à leurs tentatives évidentes de me manipuler. J'ai simplement présenté mes excuses pour cette prétendue erreur et j'ai raccroché. Plus tard, mon mari m'a parlé de plusieurs incidents qui, selon lui, révélaient clairement leurs véritables intentions, notamment la manière dont ils avaient semblé surpris plutôt que ravis lorsque nous avions annoncé nos fiançailles. Lorsque nous leur avons annoncé nos fiançailles, ou encore lorsqu'ils trouvaient constamment des excuses pour ne pas participer aux préparatifs du mariage, tout cela prenait soudainement un sens.
Mon mari n'avait pas voulu m'inquiéter davantage pendant cette période déjà stressante, alors il avait gardé ses réflexions pour lui. Mais avec du recul, le schéma était évident, l'idée que moi, la fille moins réussie, puisse me marier avant leur précieuse Malène était tout simplement insupportable pour eux. Leur comportement n'a fait que confirmer ce que j'avais toujours pressenti mais refusé d'accepter, que je ne pourrais jamais rivaliser avec ma sœur à leurs yeux. Le plus triste dans tout cela, c'était de comprendre que même le jour de mon mariage, un moment censé être célébré comme un symbole d'amour et de nouveau départ, s'était transformé en un énième champ de bataille dans leur interminable quête de préserver cette image de famille parfaite, avec Malène au centre. Récemment, Malène s'est fiancée à un homme avec qui elle sort depuis 1 an. D'après certains membres de la famille à qui j'ai parlé, dans ces conversations de groupe auxquelles je ne participe jamais, mes parents ne cachent pas leur enthousiasme à l'idée d'organiser un mariage somptueux pour elle. Ils se vantent déjà d'avoir réservé des lieux prestigieux, de choisir des robes de luxe, et ma mère accompagne Malène à des essayages privés dans des boutiques haut de gamme, toutes ces expériences mère-fille que je n'ai jamais eu le droit de partager avec elle. Curieusement, un nombre étonnamment élevé de nos proches refusent soudainement d'assister au mariage de Malène. Apparemment, les comportements de mes parents lors de mon propre mariage sont devenus un sujet de conversation dans la famille. Quand mes proches me demandent pourquoi mes parents n'étaient pas présents à mon mariage, je me contente de leur dire la vérité, ils ne pouvaient pas supporter que je me sois mariée avant leur précieuse Malène. Je ne dramatise pas, je n'exagère rien, je me contente de présenter les faits tels que je les ai vécus. Il y a quelques jours, mes parents m'ont contacté pour m'accuser de saboter délibérément le mariage de Malène. Selon eux, les membres de la famille qu'ils ont interrogés donnent toutes sortes d'excuses pour éviter de participer à ces festivités de mariage. Ma cousine, à qui Malène s'était confiée, m'a dit que les gens hésitent surtout parce qu'ils ont entendu parler de la façon dont mes parents m'avaient traité. Mes parents prétendent que, par jalousie envers le mariage somptueux de Malène, je raconterais des mensonges pour les discréditer. Le problème, c'est que je ne fais que dire la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Peut-être que mes parents devraient réfléchir à leur comportement au lieu de me tenir responsable des conséquences. Si la vérité les fait paraître sous un mauvais jour, ce n'est pas de ma faute. À mesure que les choses évoluent, j'ai de plus en plus de mal à maintenir l'illusion d'une relation normale avec eux. Leur comportement lors de mon mariage m'a finalement ouvert les yeux, quoi que je fasse, je ne serai jamais suffisante à leurs yeux. Leur absence ce jour-là n'est même plus ce qui me fait le plus mal. Ce qui est réellement douloureux, c'est d'accepter que je n'ai jamais eu les parents bienveillants et encourageants dont j'avais toujours rêvé. Désormais, je me concentre sur la construction d'une vie avec quelqu'un qui m'apprécie sincèrement pour ce que je suis. Mais je vous tiendrai au courant si quelque chose d'important venait à changer. Première mise à jour depuis mon dernier message, qui date d'il y a 2 semaines. Beaucoup de choses se sont passées depuis. J'ai finalement décidé de parler avec mes parents en face à propos de leur comportement lors de mon mariage et de leurs récentes accusations selon lesquelles j'aurais gâché le grand jour de ma sœur. Après avoir lu vos commentaires encourageants, j'ai senti qu'il était temps de mettre les choses à plat une bonne fois pour toutes. Mes parents ont commencé à m'envoyer des messages concernant notre histoire familiale entachée, et rapidement, lors de notre conversation téléphonique, ils se sont mis à m'accuser d'être jalouse de Malène et d'avoir tout planifié délibérément. Ce jour-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais osé faire auparavant, j'ai accepté. Mais pas comme ils s'y attendaient. Au lieu de me défendre, comme je l'avais toujours fait, je leur ai dit. Vous avez raison. Je suis jalouse. Pas de la carrière de Malène, ni de ses réussites, ni de son apparence. Je suis jalouse de l'amour et du soutien inconditionnel que vous lui avez toujours montré, et que vous n'avez jamais essayé de me témoigner. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis, ma mère a commencé à dire que j'exagérais, qu'il nous avait toujours traités de la même façon. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Toutes ces émotions que j'avais réprimées pendant des années sont remontées d'un coup. Je leur ai raconté chaque anniversaire où les réussites de Malène avaient éclipsé mes propres accomplissements. Je leur ai parlé de ce jour où ma mère avait annulé mon dîner de remise de diplôme parce que Malène avait décroché un rappel pour un casting de mannequinat. Je leur ai rappelé que la robe de bal de Malène avait coûté plus cher que l'ensemble de mes livres universitaires pour une année entière. J'ai continué, malgré les tentatives de mon père pour m'interrompre en m'accusant encore d'exagérer. Je leur ai raconté à quel point ça m'avait brisé le cœur de les voir passer des années à organiser dans les moindres détails le mariage imaginaire de Malène, tout en montrant un désintérêt total pour le mien.
Je leur ai dit combien il m'avait été douloureux de voir leur siège vide le jour de mon mariage et combien j'avais eu besoin de ma belle-mère pour m'aider à tout organiser, des préparatifs au choix de ma robe. Leur réaction a été révélatrice. Au lieu d'accepter la moindre de mes remarques, ils m'ont retourné la faute. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit si tu te sentais comme ça, m'a demandé ma mère, comme si je n'avais pas essayé de leur parler pendant des années. Mon père a ajouté que le fait que j'ai partagé ces émotions avec certains membres de la famille était une preuve de plus que j'avais cherché à ternir leur image. Ils m'ont accusée d'être injuste et malveillante. Puis ma mère a dit quelque chose qui, finalement, a tout éclairci. Nous n'aurions jamais imaginé que tu irais jusqu'à essayer de gâcher le mariage de Malène par pure méchanceté. Mais nous avons toujours su que tu étais jalouse de sa réussite. Puis elle a ajouté. Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevée. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'ils ne m'entendaient même pas. Pour eux, leur comportement et mes sentiments n'avaient rien à voir avec toute cette histoire. Non, selon eux, tout tournait autour de la réaction de Malène. Ils étaient plus préoccupés par son mariage à venir que par la douleur qu'il m'avait causée. Même pendant cette discussion, qui aurait dû être centrée sur leur absence à mon mariage, leur seule préoccupation restait Malène. Cette fois, je n'ai pas essayé d'arranger les choses. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas fait marche arrière, je ne me suis pas excusée. À la place, je leur ai dit exactement ce que je ressentais. Vous avez raison sur un point, j'ai bien été élevée par vous. Vous m'avez appris à croire que je ne serais jamais à la hauteur. Que les réussites de Malène seraient toujours plus importantes que les miennes. Que préserver l'image parfaite de votre famille comptait plus que mes sentiments. Mais vous m'avez aussi appris quelque chose d'autre, même si ce n'était pas votre intention, vous m'avez appris que je mérite mieux que ça. Un long silence s'est installé. Puis, mon père a parlé, d'une voix froide et posée. Peut-être qu'il est temps qu'on arrête de se comporter comme si nous étions de mauvais parents, puisque de toute façon tu as déjà décidé que c'était le cas. Et visiblement, tu prends plaisir à nous voir souffrir. Il a poursuivi. Étant donné que tu es notre fille, on pensait que tu voudrais nous aider à arranger les choses. Mais il est clair que tu as déjà pris ta décision. Le coup final est venu de ma mère. Peut-être que tu n'as tout simplement pas supporté de ne pas être le centre de l'attention, même si nous avons toujours essayé de vous traiter équitablement toutes les deux. Rebecca, ce n'est pas de notre faute. C'est toi qui as décidé de jouer les victimes. Je n'ai pas cherché à discuter. À quoi bon? Tout ce que j'avais dit venait d'être confirmé par leurs propres mots. Ils étaient incapables d'admettre leur part de responsabilité, même après tout cela. J'ai simplement dit au revoir et j'ai raccroché. À ma grande surprise, je me suis sentie soulagée après cet appel. Bien sûr, j'ai versé quelques larmes, mais ce n'étaient pas ces sanglots désespérés et déchirants que je connaissais bien depuis mon enfance. C'étaient des larmes libératrices. Pour la première fois, j'avais exprimé tout ce que j'avais besoin de dire, sans retenue et sans me sentir coupable de mes émotions. Plus tard, mon mari m'a vue assise sur le porche, regardant le soleil se coucher. Il s'est assis à côté de moi et m'a pris la main, sans dire un mot. Ils ne changeront jamais, n'est-ce pas? Ai-je fini par lui demander. Non, mais toi, oui. Il m'a serré la main un peu plus fort et a ajouté, et c'est ça qui compte. Il avait raison. J'avais changé. La petite fille qui se débattait désespérément pour obtenir l'approbation de ses parents n'existait plus. La femme qui était sortie de cette dernière conversation n'avait plus besoin que ses parents valident son existence. Accepter que mes parents ne seront jamais les personnes dont j'ai besoin est douloureux, c'est vrai, mais ce n'est pas aussi douloureux que de m'accrocher à l'espoir qu'ils finiraient par changer. Pour la première fois, je ne me soucie plus vraiment de ce qui va se passer avec le mariage de ma sœur ou les drames familiaux qui en découleront. J'ai dit ce que j'avais à dire, et désormais, ils devront affronter les conséquences de leurs actes. Le plus étrange dans tout ça, c'est que je me sens comme si un fardeau que je portais depuis toujours venait enfin d'être levé. Ce n'est peut-être pas la fin heureuse que j'avais espérée avec mes parents, mais c'était sans doute celle dont j'avais besoin, celle qui me permettait enfin d'abandonner cette quête désespérée d'un amour qui aurait dû venir naturellement. 3 jours se sont écoulés depuis ma confrontation avec mes parents, et les choses ont pris une tournure inattendue. Malène a décidé de se mêler à toute cette histoire, mais sa tentative a échoué lamentablement. Hier matin, ma sœur m'a envoyé un message soigneusement rédigé. Avec les années, elle avait adopté un ton condescendant, et cela se sentait clairement dans son texte. Ce que tu as dit à nos parents était totalement inapproprié. Ils nous ont aidés à chaque étape de notre vie et nous ont tout donné.
Tu ne peux pas simplement les accuser d'avoir été de mauvais parents parce que tu te sens insécurisé à cause de tes choix de vie. Elle avait poursuivi son message avec son habituel mélange de supériorité morale et de pique déguisée. Je comprends que ton mariage n'ait pas exactement été ce que tu avais imaginé, mais cela ne signifie pas que tu dois essayer de ruiner le mien. Il n'y a rien de mal à vouloir une célébration qui honore ceux d'entre nous qui ont travaillé dur pour atteindre certains standards. Rebecca, tout n'a pas besoin d'être une compétition. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. J'ai compris qu'interagir avec elle ne faisait que lui fournir plus de munitions. Après des années à supporter son comportement manipulateur, j'ai simplement bloqué son numéro. Malène n'a jamais été du genre à accepter d'être ignorée, alors j'ai supposé que ça s'arrêterait là. Quelques heures plus tard, mon mari m'a appelé au travail, riant si fort qu'il avait du mal à parler. Apparemment, incapable de me contacter directement, Malène avait trouvé son numéro personnel probablement par l'intermédiaire de connaissances communes et lui avait envoyé une série de messages détaillant précisément pourquoi notre relation de sœur avait toujours été difficile. Elle avait commencé son premier message de façon suffisamment professionnelle. En tant que sœur de Rebecca, et en tant que personne qui tient profondément au bien-être de notre famille, je me sens obligée de vous contacter. Mais rapidement, son véritable objectif est devenu évident. Elle a expliqué à mon mari qu'il avait désormais l'obligation de m'aider à adopter un comportement plus approprié, étant donné qu'il était désormais le nouvel homme dans la vie de Rebecca. Ces messages devenaient de plus en plus condescendants. Les dynamiques familiales sont complexes, a-t-elle écrit à mon mari, qui est pourtant un architecte logiciel diplômé en MBA. Elle a ajouté que quelqu'un d'aussi sensible que Rebecca pourrait ne pas comprendre la situation dans son ensemble. Elle lui a même conseillé de m'aider à voir la raison avant que je n'endommage irrémédiablement les relations familiales. Mais le véritable coup de grâce est arrivé lorsqu'elle a tenté d'exploiter ce qu'elle pensait être son ambition sociale. En fait, a-t-elle écrit, je suis certaine que vous comprenez qu'entretenir de bonnes relations avec les membres prospères de la famille, comme moi, pourrait vous être bénéfique à l'avenir. Le comportement de Rebecca ne fait que nuire à ses propres perspectives, et par extension, aux vôtres. Mon mari, qui a toujours vu clair dans le jeu de Malène, a trouvé sa tentative de manipulation hilarante. Ce qui l'a particulièrement amusé, c'est sa présomption que son statut professionnel ou la promesse d'opportunités de réseautage pourrait, d'une manière ou d'une autre, l'impressionner. Comme il l'a dit lui-même. Elle ne me connaît vraiment pas du tout. Vraiment? Est-ce qu'elle me connaît si mal que ça? En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai relu les messages avec mon mari. Mais au lieu de me sentir offensée ou bouleversée, j'ai ri avec lui. Voir les méthodes manipulatrices de Malène exposées au grand jour, surtout lorsqu'elles étaient dirigées contre quelqu'un qui y était totalement imperméable, m'a procuré un sentiment de libération. J'ai compris quelque chose d'important à propos de ma sœur à travers cet épisode, malgré toutes ses réussites et son succès, elle est toujours cette adolescente insécure qui a besoin de rabaisser les autres pour se sentir supérieure. Aussi réussie qu'elle puisse paraître, il est évident qu'elle ne comprend rien aux relations saines. Le fait qu'elle ait cru pouvoir me manipuler en manipulant mon mari prouve à quel point elle est restée la même. Quand sa tentative de m'influencer directement a échoué, elle s'est précipitée pour essayer d'utiliser mon mari contre moi et c'est probablement le plus révélateur. C'est exactement ce qu'elle faisait déjà au lycée, lorsqu'elle ne pouvait pas me harceler directement, elle essayait de retourner mes amis contre moi. Une décennie plus tard, et les stratégies restent les mêmes. Avec ce nouveau regard, je comprends désormais que les actions de Malène ont toujours dépassé la simple rivalité entre sœurs. Dès notre enfance, elle faisait de gros efforts pour conserver son statut d'enfant préféré. Elle ne manquait jamais une occasion de dire à mes parents et à moi à quel point elle était meilleure. Chaque fois que j'accomplissais quelque chose, elle trouvait le moyen de le minimiser. Elle n'hésitait pas non plus à souligner mes défauts devant les personnes avec qui je me liais d'amitié. Mais cette fois, ma réaction face à ces manipulations a été différente. Il y a 10 ans, ces messages m'auraient plongé dans le doute et l'insécurité. Il y a 5 ans, j'en aurais été blessée et contrariée. Aujourd'hui, franchement, je suis juste fatiguée de tout ce drame et je trouve ces tentatives de manipulation tellement évidentes qu'elles en deviennent risibles. La réponse de mon mari a été parfaite. Plutôt que de se laisser entraîner dans ces histoires, il lui a simplement répondu. Merci de vous inquiéter du bien-être de Rebecca. En tant que son mari, je me concentre sur son bonheur, pas sur la gestion de son comportement. Je pense qu'il serait préférable que vous adressiez vos préoccupations futures directement à Rebecca. Passez une bonne journée.
Sans obtenir la réaction qu'elle espérait, Malène a envoyé un dernier message. Je vois. Elle t'a empoisonné contre la famille aussi. Ne viens pas dire que je n'ai pas essayé d'aider quand tout cela vous explosera à la figure. Ironiquement, sa tentative d'aider n'a fait que renforcer ma détermination à prendre mes distances avec les dynamiques toxiques de ma famille. Rien n'a changé, comme le prouvent ces messages à mon mari. Malène reste cette personne rusée qui ressent constamment le besoin de dicter chaque récit, et qui considère toute divergence par rapport à son scénario familial parfait comme une menace. Le plus agréable dans cette histoire, c'est de savoir que ces tentatives de manipulation ont été un échec total. Au lieu de semer la discorde entre mon mari et moi, elle nous a en réalité rapprochés. Complètement indifférents à ces craintes de conséquences sociales, nous avons ri de ces textos et planifié un petit week-end en amoureux. Ce soir-là, j'ai réalisé que la vraie famille, ce n'est pas une question d'apparence ou de récit contrôlé. C'est rire ensemble, se soutenir mutuellement et s'épauler quand quelqu'un essaie de vous manipuler, même si cette personne est votre propre sœur. Je suis désormais plus convaincue que jamais que je ferais mieux de me tenir à l'écart du drame du mariage de Malène, plutôt que de me laisser happer par les luttes de pouvoir incessantes de ma famille. Mon mari et moi avons décidé de nous concentrer sur la construction de notre propre bonheur. On dit que la réussite est la meilleure forme de vengeance, mais je commence à comprendre que la véritable réussite n'a rien à voir avec le fait d'impressionner les autres. C'est accepter ses propres choix et s'entourer de personnes qui vous encouragent à vous épanouir, plutôt que de vous freiner. Et selon cette définition-là, je me sens plus accomplie que jamais. 2 semaines après la tentative ratée de ma sœur pour manipuler mon mari, les choses ont pris une tournure inattendue. La situation empire, malgré les tentatives désespérées de mes parents pour sauver leur réputation. J'ai appris par l'intermédiaire de certains proches que mes parents mènent une véritable campagne pour réparer leur image. Ils ont passé des coups de fil à presque tous les membres de la famille, accusant ouvertement que je propageais des mensonges ignobles, à cause de ma prétendue jalousie envers le mariage parfait de Malène. Ils prétendent que je suis simplement rancunière parce que le mariage de Malène sera bien plus sophistiqué et somptueux que le mien. D'après leur dernier récit, j'aurais délibérément exclu mes parents de mon mariage dans le seul but de jouer les victimes. C'est presque risible quand on y pense, ils vivent toujours dans la même maison depuis 30 ans, et ils ont les mêmes adresses e-mail depuis la création des emails. Pourtant, ils affirment que j'ai envoyé leur invitation à une ancienne adresse e-mail et à une adresse postale obsolète. La bonne nouvelle, c'est que leur tentative pour minimiser les dégâts échoue lamentablement. Les membres de notre famille n'y croient tout simplement pas. Plusieurs d'entre eux ont même partagé leurs propres témoignages sur les comportements favorisant systématiquement Malène. D'après une de mes tantes, ma mère s'était déjà livrée à des manigances similaires lors d'autres mariages familiaux, toujours dans le but de garantir que Malène soit au centre de l'attention. La façon dont ma famille élargie réagit face aux manipulations de mes parents est, pour moi, la chose la plus gratifiante. Des membres importants de la famille, certains qui devaient jouer un rôle clé dans le mariage de Malène, ont cessé de le soutenir. Il semble même que mes parents aient perdu l'accès aux lieux prestigieux qu'ils avaient obtenus grâce à des contacts familiaux. Même une boutique de luxe appartenant à une amie de la famille a soudainement rencontré des conflits d'emploi du temps, compromettant la confection de la robe de Malène. Lors d'une réunion de famille le week-end dernier, les choses ont atteint leur point de rupture. Quelqu'un a innocemment demandé à voir des photos de mon mariage, ce qui a provoqué une véritable crise de jalousie chez ma mère. Furieuse, elle s'est lancée dans une tirade défensive, accusant que je n'étais plus la même depuis mon mariage et que j'essayais de détruire la famille. Son éclat de colère a eu l'effet inverse de ce qu'elle espérait. Plusieurs proches, qui ignoraient encore toute l'histoire, ont été choqués, ce qui n'a fait qu'aggraver la réputation que mes parents tentaient désespérément de préserver. Le plus ironique dans cette histoire, c'est que les efforts frénétiques de mes parents pour maintenir leur façade de famille parfaite sont précisément ce qui l'a fait s'effondrer. Chaque fois qu'ils tentent de justifier leur absence à mon mariage, ils ne font que révéler davantage qui ils sont vraiment. Les gens commencent à voir clair dans leur manipulation. Et plus ils essaient de me faire passer pour la méchante, plus les autres réalisent la vérité. Désormais, même les membres de la famille qui restaient neutres prennent position. Récemment, même le frère de mon père, qui avait toujours gardé le silence pour préserver la paix, m'a appelé pour s'excuser de ne pas avoir parlé plus tôt. Il m'a dit qu'il regrettait de ne pas avoir pris ma défense et qu'il avait décidé, avec sa famille, de ne participer à aucune des festivités du mariage de Malène. Je n'ai même pas eu besoin de répondre à tout cela, et je ne l'ai pas fait. La vérité s'occupe de tout, à ma place.
Malène et mes parents finissent toujours par révéler davantage leur comportement destructeur à force d'essayer de déformer les faits. Je me rends compte aujourd'hui que toutes ces années passées à garder le silence et à supporter leur comportement dans l'espoir de maintenir la paix n'ont fait que permettre à leurs agissements de continuer. Mon mari l'a parfaitement résumé. Ils ont construit une façade de famille parfaite pendant des années, mais elle était fondée sur la manipulation émotionnelle et la préférence injuste. À un moment ou à un autre, tout ça devait forcément s'effondrer. Personnellement, je me porte mieux que jamais. Je n'ai plus à me soucier de chercher l'approbation de mes parents. Le poids constant de devoir gérer les émotions de Malène s'est envolé. Je ne m'inquiète plus de préserver cette image de famille idéale. Pour la première fois de ma vie, je suis enfin libre. Parfois, la meilleure revanche, c'est simplement de laisser la vérité parler d'elle-même, sans intervenir. Je suis infiniment reconnaissante à Reddit de m'avoir donné la force de me défendre. Vous n'avez pas idée à quel point vos conseils et vos encouragements ont compté pour moi tout au long de ce parcours. Parfois, il faut voir ce qu'est un véritable soutien familial, même venant d'inconnus rencontrés en ligne, pour comprendre ce que cela signifie vraiment. Merci d'avoir suivi mon histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de ces histoires réelles, aussi choquantes qu'émouvantes, qui se déroulent autour de nous.